Bonjour Marek Elter. Bonjour. Combattant infatigable pour la liberté, la tolérance et aussi contre l'antisémitisme. Vous publiez un livre qui s'appelle « Pourquoi les Juifs ?», sous-titré « Le retour de la haine ». Vous pensez aujourd'hui que ce carnaval d'Alost en Belgique qui suscite une profonde polémique parce qu'on y voit des caricatures de juifs, de nazis, vous pensez que ce carnaval suscite la haine ? Bien sûr, puisqu'il se réfère à une histoire que nous connaissons tous. C'était il y a 75 ans. Il y a 75 ans, à peine. J'étais, il n'y a pas longtemps, avec une délégation d'imams du monde entier, donc de musulmans qui sont venus prier Allah pour la paix des âmes des 6 millions de juifs brûlés dans les faux crématoires. Si on ne savait pas ça, on peut se moquer de tout le monde, encore que, imaginons un carnaval où on verrait les Africains noirs comme l'oncle Tom, pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui s'en souviennent, ou de mes amis musulmans. Imaginez une seconde. S'ils se moquaient comme ça de musulmans, toutes les voitures en Belgique auraient été déjà brûlées. Toutes les voitures. Les Juifs sont pacifiques. Ils ont tort d'ailleurs. Oui, mais le maire d'Alost dit les Juifs n'ont pas d'humour. Si, ils ont de l'humour particulier qu'ils ont créé, un humour de défense, l'autodérision. Un Juif se moque de lui-même, mais il ne permettra pas à l'autre de se moquer de lui. Il y avait Sammy Davis Jr., le chanteur, l'ami de Frank Sinatra, etc. Alors il était borgne, il était noir, il était juif. Donc il se moquait de lui-même. Mais un jour, il y a un journal qui a écrit ça, il a poursuivi, il a gagné. Oui. On va voir des images de ce carnaval. Raphaël Glucksmann dit que c'est une ignominie. Le ministre israélien des Affaires étrangères demande qu'il soit interdit. Le maire de Bruxelles aussi émet de fortes réserves. Mais le maire d'Alost dit « c'est notre tradition, ça fait 600 ans, laissez Alost être Alost ». Ils n'ont pas d'imagination. Ils n'ont pas d'imagination. L'humour, on renouvelle. L'humour, il y a plein d'humoristes en France, d'origine maghrébine d'ailleurs, qui font rire toute la France. Mais vous dites que c'est de l'antisémitisme ou c'est de l'humour ? Non. Là, c'est vraiment de l'antisémitisme. Ça veut dire on reproduit les caricatures des nazis, de la presse nazie. C'était hier. C'était hier ? C'était hier. 75 ans, c'est hier. Nous connaissons l'histoire, et parce que nous connaissons l'histoire, qu'on ne peut pas la reproduire. Ce sont des imbéciles. Ce sont vraiment, je ne veux pas employer le mot encore plus grossier qu'un imbécile, sans imagination. On peut se moquer si on veut dénoncer, parce que la moquerie, c'est une dénonciation de ceux qui maltraitent les femmes, ceux qui polluent l'atmosphère, ceux qui s'attaquent, qui sont des racistes, qui s'attaquent aux Noirs parce qu'ils sont Noirs, aux Arabes parce qu'ils sont Arabes. Donc il y a tant de choses à faire. Vous dites qu'il faudrait l'interdire ? Si on pouvait interdire la bêtise, oui. Parce qu'ils sont des gens bêtes. Oui. Mais vous dites au fond, aujourd'hui, il y a un antisémitisme qui ressurgit. C'est ce que vous dites dans votre livre aujourd'hui. Oui, je suis pessimiste. Je suis pessimiste parce que on rentre dans un monde où il n'y a plus des rêves collectifs. Nos parents, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont voulu changer le monde. Ils espéraient un monde meilleur pour leurs enfants, petits-enfants. Communistes, socialistes, fascistes, anarchistes, libéraux et ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est fini. On n'y croit plus. Donc, il n'y a rien. On veut sauver la planète. La petite Greta que j'ai vue à Paris, je lui ai dit « Bravo, tu veux sauver la planète. Et après, qu'est-ce qu'on fait ?» Elle ne sait pas. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire avec les 9 milliards d'individus, comment on va partager les richesses, par exemple. Oui. Elle ne sait pas. Mais comment peut surgir l'antisémitisme alors dans ce contexte-là ? Dans ce contexte-là, parce qu'on cherche un coupable. C'est Stendhal qui disait « Quand tout va mal, on cherche un coupable ». C'est simple. Bon. Donc on cherche un coupable. Et les meilleurs coupables, c'est les Juifs. C'est les boucs émissaires. Oui. Vous voyez par exemple ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Vous le dites dans votre livre, le sentiment d'antisémitisme grimpe. Et il y a eu une alliance, il y a une tentative d'alliance. Le parti Merkel avec des personnalités peut-être qualifiées de néo-nazis. Il y aura de plus en plus.
c'est terrible à dire. Maintenant, il y a une épidémie qui menace l'humanité. On n'a pas encore dit qui sont les Juifs, mais on les dira. On va voir si on va faire des caricatures là-dessus. Ah, je les entends. Ah. Il y avait des affiches dans les métros pour faire la publicité pour mon livre. Oui. Et j'étais fier. C'est la couverture de votre livre, Oui, avec une étoile jaune. Avec une étoile jaune. Oui. Et j'étais fier, personne n'a touché. Il n'y avait pas de tags ni rien. Et d'un seul coup, on voit des tags et les gens me les envoient, on fait des photos, on l'envoie. Et dans le métro, c'est-à-dire les affiches, la couverture de votre livre, il y a des tags antisémites? Antisémites, oui, antisémites. C'est que la haine est là. La haine est là. Il faut seulement la diriger vers quelque chose ou vers quelqu'un. On aurait pu les diriger contre les bossus, contre les rouquins, contre les chauves. Je ne sais pas. Oui, mais je reviens au titre de votre livre. Pourquoi les Juifs? Au fond, oui. pourquoi les Juifs sont la cible de cela? Pourquoi 75 ans après la Shoah? Parce qu'ils sont les meilleurs boucs émissaires. Ils sont éparpillés à travers le monde. Donc, pour les fake news, c'est magnifique. Hein? Il se passe quelque chose. Ils sont partout. On ne les reconnaît pas. Un noir, on les reconnaît, il est noir. Hein? Un arabe, on les reconnaît. Un hindou, on les reconnaît. Et ainsi de suite. Ouais. Les juifs, en Afrique, il est noir. Hein? En Asie, il est chinois ou il est vietnamien. On ne les voit pas. On ne les reconnaît pas. Donc, quand on a peur, essayez un jour, vous verrez, ceux qui nous écoutent. Vous conduisez une voiture, quelqu'un passe là, traverse la rue, vous vous arrêtez pile, vous ne le touchez pas, vous lui avez fait peur. Qu'est-ce qu'il fait? Il vous insulte et il tape sur votre voiture. Pourtant, vous ne lui avez rien fait, vous vous excusez, mais vous lui avez fait peur. Quand quelqu'un a peur, il a besoin d'exprimer sa haine à celui qui lui a fait peur. Les Juifs font peur quand tout va bien. On oublie qu'ils sont juifs. Ah, c'est un voisin formidable. Ah, il y a Rabinovitch ou Benazar, etc. On va au cinéma ensemble. Les jours où il y a quelque chose qui ne va pas, on se demande pourquoi? Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi mon mari a perdu le travail? Pourquoi mes enfants travaillent mal à l'école? Il doit y avoir une raison. La raison, c'est lui. Oui. Voilà ce qu'il montre. Vous alertez, Marek Alter, sur quoi? Si vous dites, au fond, on est à l'aube de quelque chose de terrible? Oui, parce que j'alerte les gens, j'ai dit, faites attention. Faites attention. Parce que tant que nous nous serrons les coudes, nous sommes solidaires des immigrés, solidaires des pauvres, solidaires... D'ailleurs, dans toutes les religions, on dit l'aumône, c'est dans la religion chrétienne. Hein, ça vient, la charité, hein, c'est la religion musulmane, hein, la tzedaka, c'est la religion juive. Toutes les religions disent qu'il faut aider, on ne les fait pas. Si on était plus solidaire, on n'aura pas besoin de chercher un responsable. Or, on est de moins en moins solidaires et le monde va de moins en moins bien et on cherchera de plus en plus un responsable, et les Juifs, ils restent toujours les meilleurs boucs émissaires du monde. Oui, vous dites, j'ai répété pendant 75 ans, plus jamais ça, et ça est en train de revenir sur nos trottoirs. C'est ça votre expression, Marek Alter. Ça coule dans les ruisseaux, oui, ça revient. Je vous ai dit, j'étais tellement heureux de voir les affiches, ces affiches qu'on voit là, dans le métro, et personne n'est touché. Et d'un seul coup, les tags sont là, la haine revient. Pourquoi elle revient? Pourquoi ce carnaval idiot? Un carnaval, c'est pour faire rire, pour faire plaisir à tout le monde. Hein? C'est pour fraterniser. Les carnavals de Venise, que j'adore, c'est pour fraterniser. Or, là, il y a un carnaval qui suscite la haine contre une minorité. Après avoir vu ça, on a envie d'aller casser la figure des Juifs qui habitent la Belgique, bien sûr, bien entendu. Donc, attiser la haine, c'est du racisme. Et il y a des lois contre cela. Merci beaucoup, Marek Alter. Votre livre s'appelle « Pourquoi les Juifs ?» chez Michel Lafon. C'est le combat de votre vie? C'est un des combats de ma vie, parce que moi, je suis positif. Je ne suis pas contre, je suis pour. J'essaie, avant de disparaître,
de faire la paix entre Israéliens et Palestiniens, d'introduire un peu plus de solidarité chez nous en France. Et je pense qu'on réussira, vous, moi, ceux qui nous écoutent, si on se serrait les coudes, vous verrez, on peut améliorer l'humanité. Merci beaucoup Marek Alter d'avoir été notre invité aujourd'hui.